Salut tout le monde! Bienvenue dans cet nouvel épisode de Béré Malunga. Je suis votre host Bérénice Mandiengo et j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Une saison 2 de Béré Malunga, c'est chouette, non? Mais surtout, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Le premier épisode a été un vrai succès. Et franchement, merci à toi qui m'écoutes. Merci pour le soutien, merci pour la force. Et pour les autres, le titre, il t'a vraiment choqué. Ce titre, c'est tout simplement le résumé de mon année 2025. Et oui, je vais quand même continuer à vous choquer. Désolé les amis. Pour cette saison 2 de Béré Malunga, je vais m'appuyer sur ce poème que j'ai écrit. Je sais plus j'ai écrit quand, 2023 ou peut-être 2022. Ah, je sais plus exactement. Mais je vais quand même le partager petit à petit, partie par partie, durant cette nouvelle saison 2 de Béré Malunga. Pour cet épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'amour humain. Dans mon poème, je dis « L'amour, c'est vraiment dur d'y croire. Se sentir de côté, tu as l'impression que tout le monde t'ignore. J'ai vraiment connu l'ignorance des gens. C'est quoi se sentir aimé? Quelle est cette sensation d'être aimé par un humain? Ce matin, une amie m'avait posé cette question. Est-ce que tu as hâte d'être mariée? Je lui réponds non, je ne suis pas prête de me marier vertu d'une robe blanche. Je ne me vois pas me marier ni avoir des enfants. Je n'imagine pas ce prince qui m'attend dans ce futur proche. L'amour humain, c'est fragile, mais précieux. Dans mon poème, j'ai exprimé que quelque chose de profondément authentique et humain, c'est mon désir d'amour, se sentir d'être mise de côté. Et là, c'est une difficulté à me projeter dans ce chemin que les autres attendaient vraiment de moi en fait. À travers mes mots, je touche quelque chose de très, très sensible que je porte au quotidien, surtout lorsque l'amour humain tarde à se manifester comme je l'espérais. Quand je vois Dieu dans cette zone sensible de mon cœur, dans la Bible, je sais qu'il ne méprise jamais la fragilité de ceux qui se sentent entre guillemets de côté. Au contraire, il s'en approche. Je vais lire un passage dans la Bible dans Psaume 34, verset 19. Ça dit « Car le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Depuis des années, je me cherchais et je me cherche encore maintenant à cause des moqueries, des mauvaises paroles et ma confiance en soi. Je méprise vraiment la douleur de l'ignorance ou du rejet. Je la connais, mais j'ai compris une chose, même dans ces creux, je ne suis pas absente au monde. Parfois, le sentiment d'être aimé ne passe pas par des gestes spectaculaires ni des histoires idéalisées. Il se glisse ailleurs, dans cette certitude intime d'être vue, comprise et attendue ou désirée, même quand les hommes ne regardent pas ou ne savent pas comment aimer. Le pire, c'est que j'ai dit à mon ami que je ne me sens pas prête à porter une robe blanche, ni à rêver d'un futur prince, entre guillemets prince, on va dire cet homme. Ce décalage peut surprendre. Mais j'accepte aujourd'hui que chaque trajectoire soit singulière.
Les gars, je ne suis pas en retard. Il faut mettre dans la tête qu'on n'est pas en retard dans cette saison de célibat, qu'on n'est vraiment pas en retard. Là, j'avance, ok, mais il y a des jours, j'ai envie de retourner en arrière pour chaque événement de ma vie qui m'a mise mal ou être dans la honte en fait. Et aussi, je n'ai pas envie de ressembler à tout le monde, n'est pas un manque, mais c'est une manière d'honorer ce que je suis profondément. Je me sais désirer et aimer, avec ou sans robe de mariée, avec une famille ou sans famille, à construire selon les modèles habituels en fait. Mais ça ne veut vraiment pas dire que je vais jamais me marier ou d'avoir des enfants. Mais c'est juste que pour l'instant, ce n'est pas dans mon projet actuel en fait. Je ne me sens pas prête mentalement à être à cette étape-là. Il faut pas juste sauter les étapes directement à toi te marier parce que bientôt tu auras 30 ans. C'est quand tu auras des enfants en fait. C'est quand tu vas te marier, c'est quand tu vas trouver quelqu'un. Mais d'abord, il faut penser juste à soi-même. C'est ça l'amour humain. L'amour humain. Ce que je vis révèle une sorte d'authenticité et de cohérence. J'ai découvert qu'il existe un espace de liberté où l'amour ne m'oblige pas à entrer dans un moule, mais je peux aimer. En mettant des mots, mais vraiment sincères, sur ce que je ressens, je touche quelque chose de fragile, mais de vrai, mais vraiment de vrai, ou peut-être aussi chez d'autres personnes. Je crois que ma voix peut rejoindre des cœurs discrets, fatigués, de se sentir en décalage, quoi. Je me suis beaucoup m'interrogé souvent sur l'amour humain. Je le trouve beau, nécessaire, mais aussi limité, quoi. Il peut être sincère et pourtant fragile, généreux, mais parfois conditionnel. Il ne compte pas toujours ce que j'espérais dans ma vie quotidienne. Ça ne veut pas dire que je veux absolument avoir quelqu'un en ce moment, en fait. Ni avoir un amour à partager avec mon futur homme. On va parler français. Avec mon futur homme. Tout de suite, en fait, c'est pas le moment pour moi. Parce que j'ai des choses à apprendre. En réalité, mon propre amour est tellement compliqué que je peux pas donner à quelqu'un. Mais vraiment pas. Je me cherche encore. C'est apprendre à trouver cet amour pour soi-même. C'est très difficile de dire ça, mais je suis vraiment pas prête. Mais vraiment pas prête à donner cet amour, à être posée avec quelqu'un et avoir une relation sérieuse avec une personne. Je sais que là j'avance, mais je ne suis pas prête et j'ai pas envie de me forcer à sortir avec quelqu'un que si je me m'aime pas en fait. Vous savez, pendant des années, j'ai laissé l'amour des autres me définir ma valeur. Je sais, c'est tellement choquant, mais c'était vraiment les humains qui décidaient si j'étais aimable, désirable ou suffisante. Je cherchais leur approbation. Est-ce que je suis belle à leurs yeux? Est-ce que je méritais d'être aimée? Ou est-ce que je finis dans la catégorie cataloguée, jugée, salie par leur regard, tu vois. Et au plein milieu de 2025, j'ai commencé à assumer ma rondeur. Je m'aimais pas, mais j'assumais.
En fait, j'étais dans... je sais pas comment vous expliquer. J'avais un pied dans la guérison où je m'assumais complètement. Et dans l'autre pied, j'avais cette culpabilité qui persistait. En amour, les gars, j'ai ressenti un manque énormément dans ma vie. Un manque d'amour si fort que je me suis tellement attachée à quelqu'un sans avoir un retour. J'ai dans le déni total, Seigneur. Dans le déni total. On m'a prévenu, hein. Mais moi, là, j'écoute même pas. Ça rentre, ça sort. Je n'écoute pas. J'étais aveuglée, les gars. J'étais vraiment aveuglée. J'appelais mes copines. J'étais en colère. Souvent plus contre moi-même que contre la situation. J'étais très naïve et je pleurais. Je pleurais, mais j'étais très très énervée. Mais ça m'a tellement blessée en fait. Alors, aujourd'hui, si je te dis j'étais pas capable d'être heureuse en ce moment-là, ce n'est pas parce que je ne méritais pas. C'est parce que j'étais perdue, blessée, en train de chercher ma valeur là où elle ne pouvait pas être construite. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu penses ne pas mériter d'être heureux ou heureuse, laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas cassé. Tu n'as rien à prouver pour avoir le droit d'aller mieux. Tu mérites déjà juste parce que tu es là. Point. De mon côté, entre-temps, j'ai commencé à vraiment assumer ma rondeur, même si j'avais mis un pas, même si j'ai un pas d'un côté à l'autre, mais j'arrivais à assumer ma rondeur, surtout à travers mes idées de vêtements, parce que j'aime énormément mes vêtements. J'aime vraiment la mode et j'ai beaucoup d'inspiration. Merci Pinterest, merci Instagram. Il y a des filles qui sont comme moi, qui assument complètement leur rondeur sur les réseaux sociaux. Et pour finir, je vais te raconter plusieurs anecdotes que ce qui s'est passé durant cet été en fait. Parce que j'ai vécu plein de trucs, mais vraiment plein de trucs. Pourtant, je ne suis pas une go qui aime faire des photos dehors. De base, je n'aime pas trop. Mais là, j'ai dû affronter ma peur, poser devant des inconnus. Pourtant, je ne suis pas une go qui aime faire des photos dehors. De base, je n'aime pas trop ça. Mais là, j'ai dû affronter ma peur, poser devant des inconnus, assumer mon corps, mon image, mon style. Et franchement, ça a été une vraie victoire pour moi et ma confiance en moi. Et ce n'est pas tout, j'ai été animatrice pour un festival avec ma petite sœur. J'ai pris le micro, j'ai dansé. Je suis waouh. Moi qui disais un jour je ne toucherai plus à un micro. Mais là, je fais mon podcast, je touche un micro. J'ai pris le micro devant le public. Non. J'ai pris le micro pour chanter devant le public et c'était terrifiant pour moi, mais c'est quand même une victoire pour moi. C'est fini pour cet épisode. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. Tu peux liker, partager et abonne-toi si tu m'écoutes sur YouTube ou sur Spotify. Et nous, on se retrouve pour une prochaine épisode. Peace.